Bonjour à tous, c'est Mighty Black Psychos et je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo un petit peu spéciale. Alors, on voit beaucoup de vidéos sur les livres de développement personnel et personnellement, je suis une grande consommatrice de livres de développement personnel, une grande lectrice déjà de manière générale. Et pour changer, je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec vous ces livres de développement personnel qui n'ont strictement rien changé à ma vie. Alors si ça vous intéresse, ne bougez pas. Alors, le premier livre de développement personnel dont je voulais vous parler et qui n'a strictement rien changé à mon quotidien, c'est The Miracle Morning de Hal Elrod. Alors, The Miracle Morning, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un livre qui a été rédigé donc par Hal Elrod et en gros son histoire c'est que il a eu un accident de voiture il y a quelques années et ça l'a complètement transformé, ça a complètement modifié sa manière d'organiser son temps, de voir les choses. Et en fait, donc avec ce bouquin, il explique comment le fait de mettre en place une routine matinale, donc Miracle Morning en anglais, ça a complètement transformé son quotidien. Il explique un petit peu donc quels sont les petits gestes qu'il a mis en place, notamment de faire une petite activité physique, de lire, de manière générale de se lever très tôt. Lorsque j'ai lu ce livre, je vous parle de ça, c'était en 2015, donc ça fait quand même déjà 5 ans. À l'époque, c'était pas un livre dont on parlait beaucoup, je pense que c'était au tout début. Et en tout cas, j'étais très excitée à l'idée forcément de démarrer moi aussi ma petite routine matinale. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas du matin, j'ai beaucoup de mal à me... Enfin, c'est pas que j'ai beaucoup de mal à me lever le matin, mais en tout cas j'ai du mal à me lever très tôt. 5 heures, c'est beaucoup trop. Moi, je me lève généralement vers 7 heures. Alors, d'autant plus depuis que je suis arrivée en France. Mais bref. Dans tous les cas, je me suis quand même essayée à l'exercice. Et je dois bien avouer que personnellement, je n'ai jamais réussi à le mettre en place. Je sais pas vous, mais moi, il y a des choses parfois, je sais que ça pourrait me faire du bien. Je sais que si je les fais, ça va m'apporter du bien-être. Et pour autant, je ne les fais pas. Voilà. Donc c'est un peu typiquement le cas de cette fameuse Miracle Morning. Je n'ai pas tenu très longtemps. J'ai fait l'effort, je pense, une semaine peut-être. Et j'ai arrêté parce que le quotidien reprit son dessus, parce que je suis pas quelqu'un du matin. Et depuis, eh bien, je ne vois pas vraiment ce que ça a pu changer dans ma vie parce que je n'ai pas du tout modifié mes habitudes. Voilà. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Alors, c'est un livre que j'avais acheté en 2018, je pense, donc ça fait déjà 2 ans. Parce qu'un de mes clients m'en avait beaucoup parlé et je m'étais dit allez je vais me le commander, je l'ai commandé, j'ai commencé à lire, le premier chapitre et je n'ai pas du tout accroché avec le style, la manière dont c'est écrit. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose dans la façon dont l'auteur s'exprime, les mots qu'il choisit, je n'accroche pas, voilà. Et en fait à l'époque, donc j'avais pas persévéré, pourtant c'est quand même assez rare que je ne finisse pas un livre. Mais en l'occurrence, celui-là, je n'avais pas pu aller au bout et je l'avais mis de côté. Et puis, il y a quelques semaines, je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Là, j'ai réentendu un infopreneur en parler. Oui, le mot présent, d'Eckhart Tolle, il faut vraiment le lire, etc. Je me suis dit, bon, ça fait 2 ans, peut-être que mon état d'esprit a changé, peut-être que je sais pas, voilà, redonne-lui une chance. Et donc, j'ai ressorti ce petit livre de ma bibliothèque que j'ai mis sur ma table de nuit et je me suis replongée dans sa lecture. Alors cette fois-ci, je suis quand même allée à la fin du 2e chapitre, donc j'ai quand même fait mieux que la première fois. Mais force est de constater, si je vous en parle aujourd'hui, que c'est un livre qui n'a absolument pas résonné en moi. Alors non pas que je ne considère pas que ce qu'il y a derrière le livre, le message ne m'impacte pas, parce que je suis quelqu'un qui considère quand même profiter du moment présent. Je suis rarement dans le passé, j'essaie de ne pas me projeter de manière générale. Je ne suis pas quelqu'un qui me stresse sur des choses qui ne sont pas encore arrivées, c'est quelque chose que je rationalise énormément et je pense du coup que ça me permet d'avoir cette vraie appréciation de ce qui se passe à un instant T, en tout cas du moment présent. Mais voilà. Les choses qui ont été dites dans ce livre-là, la manière dont c'est transmis, ça me parle pas, j'ai pas réussi à aller au bout de ma lecture et du coup, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Donc ça, c'est un livre pareil, de développement personnel qui est assez connu, assez populaire, dont beaucoup de personnes, d'entrepreneurs de manière générale parlent.
c'est un livre qui a marqué beaucoup de lecteurs, qui a vraiment poussé des gens à tout plaquer pour se lancer à leur compte. C'est un livre que alors je l'ai pas lu, je l'ai écouté en version audible, parce que j'aime bien les livres audio, j'ai un petit peu mes périodes, mais là encore je suis pas allée au bout. Oui, la manière dont c'est raconté, c'est agréable à entendre, mais je sais pas, encore une fois, c'est un livre qui n'a pas particulièrement résonné en moi. Pour vous dire, je me rappelle à peine de ce qu'il raconte. Alors, je me rappelle je me rappelle du dénouement, de la manière dont les choses sont amenées, dont les informations sont amenées au fur et à mesure de la lecture, ou en tout cas de l'audio, quoi. Mais voilà, ça m'a pas marqué plus que ça. C'est pas quelque chose qui a déclenché une envie en moi je sais pas, de retourner complètement mon monde. Non, ça n'a strictement rien changé. Voilà pour mes ouvrages de développement personnel. C'était une vidéo un petit peu particulière. Je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous. Voilà, c'est une autre manière de voir le développement personnel. Je pense que je referai une vidéo pour vous parler pour le coup de mes lectures au fur et à mesure. Alors peut-être que ça peut être un format un peu plus quotidien, parce que c'est une vidéo que j'ai déjà faite au tout début de la chaîne, mais c'est vrai que je lis beaucoup et je me dis que je sais qu'il y en a, que beaucoup d'entre vous lisent aussi, et moi je sais que j'aime toujours avoir des recommandations de nouveaux bouquins, même si ma liste elle est comme ça. et donc du coup je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous aussi, de découvrir de nouveaux ouvrages, de nouvelles idées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Surtout, je serais hyper curieuse de savoir si les bouquins que je vous ai cités vous ont marqué, vous ont plu, et si oui, j'aimerais vraiment savoir pourquoi, comment, voilà. Et si vous aussi vous avez des livres dont tout le monde parle et qui n'ont strictement rien changé à votre vie, j'aimerais beaucoup les savoir, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.